Maître Black Oya, homme de droit. Tu as payé ce Christ pour une ambiance. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays où tu peux voir une femme qui n'est pas enceinte, mais après la couche. Que le champion du Cameroun avait été connu, que le championnat camerounais s'est joué quand. Hey! Le championnat que nous on a vu cette année, ça se jouait qu'au téléphone. Dès que le club avait cet appel, tu ne décroches pas, il a gagné. Puisqu'on dit que Coton Sport a gagné, on va tout voir dans le pays ici. Tu es Camerounais, ne dis pas que tu es à tout jusqu'au jour où tu meurs. Bonjour maître. Bonjour. Vraiment, c'est une chance que je vous rencontre chez vous. Je ne pouvais pas imaginer que vous n'êtes pas allé travailler aujourd'hui, maître. Vous faites quoi, précis? Vous n'êtes pas à l'audience? Non, je suis en repos. Vous ne voyez pas que j'ai séché. Maître, je marchais là comme ça et perdu. Je ne pouvais pas imaginer que la Providence allait me faire jeter un regard, regarder vers vous et constater que vous n'êtes pas là. J'ai une préoccupation et je me dis peut-être que je pourrais en profiter vu que vous êtes chez vous. Vous aurez le temps de m'aider à l'éclaircir. Quand vous voyez quelqu'un s'asseoir chez lui, juste apporter une bouteille de vin, déposer sur la table que vous avez vue là, c'est parce qu'il veut prendre du bon temps, il veut se reposer. Il veut changer les idées. Vous venez, c'est un cabinet d'avocats? Non, mais je dis parce que je me suis dit que bon, vous fonctionnez comme des militaires. Une minute de perdu, ça se rattrape après un mois. Donc je ne sais pas si de grâce, vous pouvez juste écouter ce que j'ai à dire, plutôt que d'attendre encore que je vienne dans votre bureau parce que c'est une préoccupation que je garde depuis. C'est une plainte que je voulais formuler depuis bien longtemps. Mais comme vous êtes là, j'aimerais en profiter, s'il vous plaît. Je n'ai aucune réponse à vous donner, mais je vous écoute. Allez-y, parlez. Mais déjà un homme de votre nature, de votre culture, de votre texture, de votre sculpture, de votre ossature. Ouais, pardon, papa parle, non? Tu es la fanfare du village. Tu vois comme les fanfares qu'on voit souvent dans les veillées là. Ça chante, ça chante. Si là on ne finit pas des pour des gens, ça n'arrête pas de chanter. Tu veux que vous faites les ascensements. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, je sais pas, vous avez fait du droit, vous êtes assez intelligent, vous êtes aguerri et tout, vous pouvez répondre à certaines de mes interrogations. Voilà, ce que je voulais dire, c'est, en fait, j'aimerais porter plainte contre les membres du RDPC. Est-ce que vous pouvez m'aider pour cela? Monsieur, il faut apprendre à arriver à l'objectif quand vous venez pour une cause ou pour un problème. C'est pourquoi j'ai du respect pour Napivero Cargo à Dubaï. C'est-à-dire, lui, quand il te dit que ton conteneur pas lundi, ça arrive mardi. Ça ne discute pas, ça ne rate pas. Parce que c'est quelqu'un de sûr et de sincère. Tous les clients qui partent de Dubaï pour le Cameroun n'ont aucun problème avec lui. Parce que c'est quelqu'un d'objectif. Il ne bavade pas trop, ça ne badine pas. Vous voulez porter plainte au EDPC? Qu'est-ce que le EDPC a fait? Maître, ces gens sont responsables d'un certain nombre de désordres qui courent ces derniers temps-ci. 1. Ils brûlent d'abord la sous-préfecture. 2. Ils barrent les routes. Et de 3. Ils sont à l'origine des bagarres. Donc, quelque part, je me demande si c'est ceux-là qui sont censés montrer l'exemple qui se comportent de la sorte. Vous comprenez pourquoi je viens vers vous? Parce qu'en réalité, ce qu'ils font là, c'est ce qu'on appelle trouble à l'ordre public en termes de droit. Mais, mon petit, tu sais ce qui se passe? Il se passe que quand vous cachez une vérité longtemps, elle finit par apparaître. Vous allez tout faire, faites ce que vous voulez. Si la nuit arrive, ça veut dire que le jour va se lever. Vous comprenez ce que je dis? Un pauvre qu'on habille avec la veste. Vous avez beau l'habiller en veste, cravate, porter une belle chaussure, venir d'acheter au marché, mais on saura que c'est quelqu'un qui a la difficulté à se nourrir, même pas se faire un geste. C'est ce qui est en train d'arriver. Ce qui est en train d'arriver, c'est la preuve de ce que, vous savez, certains sous-préfets ont la difficulté à comprendre qu'ils sont sous-préfets de la République. Mais ils ont souvent l'impression de croire qu'ils sont militants d'un parti politique qu'on appelle le RDPC. Ils oublient de croire qu'ils sont d'abord au service des peuples, au service des populations, pas seulement au service d'un parti politique. Et même les militants du RDPC ont souvent la difficulté à faire la différence entre leur parti politique et la République. Ça aussi, c'est parce que certains fonctionnaires ont eu l'impression que non, lorsqu'on est fonctionnaire au Cameroun, on est militant du RDPC. C'est pourquoi vous voyez pendant les campagnes, des voitures que la République paye vont faire la campagne dans les villages au nom du RDPC. C'est ce qui est en train d'arriver. Allez observer, hein, dans un village, quand un sous-préfet vient s'installer, un gouverneur, un préfet, s'il arrive, il constate que dans le village là, le parti qui fait fort, c'est le parti d'opposition. Pour éviter qu'on l'appelle pour dire que, mais comment dans ta zone, moi je paye l'élection.
le gars va tout de suite trouver quelqu'un ou bien installer directement le RDPC et s'arranger à ce que le RDPC soit premier pour garantir sa place. Parce qu'il ne croit pas qu'il est au service de la République, il croit qu'il est au service du RDPC. Mon petit, ce qui est en train de se passer là, au sein du RDPC, c'est la preuve de ce que il y a des gens qui sont restés longtemps, qui ont attendu, qui ont donné leur pouvoir aux gens en disant allez nous représenter. Et ces personnes n'ont pas compris qu'ils étaient au service des petits peuples. Ils ont compris que non, ils allaient plutôt aller s'engraisser, s'enrichir. Et ces personnes ont tellement attendu longtemps qu'elles commencent à dire nous aussi on veut s'asseoir, c'est notre tour, on veut aussi manger. Je te dis, le constat que je fais, c'est qu'apparemment ici dans le pays ici, c'est quand on nomme quelqu'un dans un poste sérieux, qu'il se considère comme un vrai militant du RDPC. C'est-à-dire que tu vas voir les gens au quartier, que les vrais militants du RDPC que tu vois là, ils n'ont rien à marquer, ce sont ceux qui rassemblent. Alors, comme le président Paul Biya a dit que bon, le temps est venu qu'on passe aux urnes pour savoir qui est qui. Ceux qui n'ont rien à manger ont la capacité de mobiliser. Ceux qui ont les gros cylindres, ils connaissent qui. Ils viennent souvent là. Ils savent que les gens vivent comment. Alors, comme le vote a l'air d'être un peu démocratique, et puis maintenant, les gens qui sont sur le terrain disent que bon, les ministres là, nous on les voit qu'à la télé, nous on ne savait même pas qu'ils étaient militants du parti. Nous on ne les vote pas. Et dans les micmacs qu'on connaît toujours, c'est donc là où les gens veulent s'imposer par les décrets et non par les urnes. Et c'est ça qui est en train de se démontrer au jour d'aujourd'hui. Tu sais, il y a beaucoup d'élites là qui embrouillent le peuple en disant que non, n'acceptez pas. Hein? Il faut dire aux gens là que nous ne sommes pas d'accord. Souvent, tu vois un parti politique prend une position. Une élite vient dire que dites non. Dites non. Il ne dit pas non là pour le peuple. Hein? L'élite là vient vous dire de dire non comme ça pour ses intérêts personnels. Parce que si le village est en baisse par rapport au parti, tu vas entendre à Yaoundé, on va lui demander que mais tu es sûr que tu travailles vraiment bien dans ton village là avant que le village est en baisse comme ça. C'est donc comme ça que tu vois. Quand les élections arrivent, ils font tout pour montrer que non, nous sommes les vrais militants. Pourtant, les vrais militants sont ailleurs. Regarde, tu as vu la crise anglophone que tu vois là. Ça a perdu comme ça parce que mon petit, ceux qui doivent dire la vérité au président ne sont pas là. Ceux qui disent qu'ils parlent au nom des anglophones ne sont pas les vraies personnes qui doivent parler au nom des anglophones. Parce que le vrai anglophone, c'est celui qui est au marché. C'est celui qui a la difficulté de payer le bailleur. C'est celui qui n'a pas l'eau et qui ne peut pas avoir le forage parce qu'il n'a pas eu l'argent. C'est celui qui mange à peine. C'est celui qui paye l'école à ses enfants. On chasse mardi, il se bat, il donne 2000, on accorde. Jeudi, on le chasse encore. C'est voilà le vrai. Voilà le vrai Camerounais du Nord-Ouest qui doit parler au nom du Nord-Ouest, qui connaît les vrais problèmes. Mais comme il n'a pas accès au chef de l'État, les mêmes sont à Yaoundé, ils parlent. C'est ce qui est en train de se passer au sein du RDPC. C'est ça qui est en train de se passer là. Tout ce que tu vois faire là maintenant là. Et vos petits, si on décide que les choses ne sont pas de manière démocratique, on va te dire. Maître, si la sagesse avait un visage, je pense qu'elle vous ressemblerait parce que vous dites des choses avec tellement de certitude, avec tellement de tact, avec tellement de maîtrise. Moi, je vous envie beaucoup. C'est une des raisons pour lesquelles je me demande pourquoi je n'ai pas poursuivi des études de droit, maître. Vous êtes très sage, maître. Non, tu sais, nous, on a le devoir de la vérité. On a le devoir de la sincérité. Certaines personnes voient ça du mauvais œil, mais c'est parce qu'il y a des gens ici d'ailleurs qui n'ont plus honte. J'avais même pensé à créer une école supérieure de la honte pour inscrire certaines personnes. Tu vas voir, il y a des élites ici d'ailleurs qui ne vont dans leur village qu'ils vont commander les voix. Et tu vas voir, ils ont le système là. C'est pourquoi à un moment donné, on a commencé à dire Sadina, Tontina. Parce que Sadina, c'est quoi? À cette période-là, comme ils savent qu'ils n'ont rien donné au peuple comme route, comme eau, comme lumière, comme emploi, comme véritable développement de la localité, ils viennent avec le pain, avec la sardine. Ils viennent avec un peu quelques billets, maigres billets, pour dire au peuple. Et le peuple oublie que quand tu prends ça, tu manges maintenant. C'est-à-dire que tu as pris tout ta part que tu vas manger durant le temps qui va passer au poste. C'est ça. Et si le chef d'État avait compris, tu as vu comment les peuples sont réveillés, non, dans le RDPC, non? Effectivement, maître. Les opposants ne sont pas dans l'opposition, hein, c'est dans le RDPC. Tu as vu comment le peuple a commencé? Tu as vu l'autre ministre qui est arrivé dans un village, on l'a bloqué, on a dit que donc tu connais la rue du village ici. Quand on a levé le pont, on lui a dit que tu ne sors pas. Il est bloqué, on a cassé, on a coupé les arbres, j'étais en route. Parce que c'est un ministre qui ne vient au village, qu'il a besoin des services du village. Même la prostituée, avant de lui faire l'amour, tu fais des caresses. Tu comprends, non? Même quand tu prends une prostituée, que tu as payé l'argent, avant de lui faire l'amour, tu fais des caresses.
Je ne sais pas comment les gouvernants de ce pays ne comprennent pas que ils peuvent de temps en temps passer au village, faire semblant, comme s'ils étaient avec le peuple, avant qu'on sait que bon, c'est la politique, c'est un jeu d'intérêt. Quand tu entends le peuple dire même que nous on veut l'alternance, le peuple n'a pas besoin d'alternance véritable. Le problème c'est que le peuple se dit, ceux qui sont là-bas avec vous, monsieur le président, eux ils mangent et nous on ne mange pas. Et tant que vous serez là, ils seront toujours là pour manger. Pourtant, si ceux qui étaient là-bas venaient donner pour le peuple, attends, tu crois que nous on veut quoi? Moi y compris, hein? Le peuple veut quoi? Le peuple veut la lumière, le travail. Le peuple veut l'eau. Le peuple veut aussi dormir dans de bonnes conditions, veut la paix, la sécurité. Tu crois qu'un dirigeant qui donne ça à son peuple, tu parles avec l'alternance? Tu as entendu qu'en Chine, il y a l'alternance? Parce que souvent, j'entends les gens prendre les exemples qu'en Chine, on a dit que non, c'est le même président qui sera la vie. Mais quand tu regardes le niveau de développement, si ce n'était pas la politique, c'est que la Chine est la première puissance, même devant les États-Unis. Voilà un gouvernant qui a montré que je peux me mettre au service du peuple. Parce que les gens confondent souvent se servir et servir le peuple. On est d'accord que chacun a son projet individuel. Mais un gouvernant doit d'abord prioriser le projet du peuple avant de mettre son projet derrière. Maître, vous avez répondu à toutes mes interrogations sans même aller dans votre bureau. Je me dis même que je n'ai même plus besoin d'aller formuler des plaintes et que vous avez tout ça. Je ne sais pas, je vous vois, vous voulez siroter une bonne coupe de vin. J'aimerais bien vous assister. Je n'ai pas grand-chose à faire de la journée. Vous m'autorisez à prendre votre table? Tu as dit que tu passais me saluer, non? Oui, maître. Premièrement, tu n'as même pas payé les honoraires. Hein? En plus, tu vas encore... Finalement, tu fais comme les gens que je connais qui achètent les chiens, mais eux-mêmes ne connaissent pas la nourriture du chien. C'est-à-dire, ils achètent les chiens, c'est le voisin qui nourrit. Ils ont le chat, c'est le voisin qui nourrit. Mais quand tu les actives, j'ai un chien chez moi, j'ai un chat chez moi, ils ne connaissent même pas la ration du chien. Ils ne connaissent pas la ration du chat. Donc, petit. Mais vous êtes quand même un sage. Franchement, merci pour tout. Merci beaucoup. Vous m'en gardez une coupe, hein, maître? C'est ça. Tu crois que c'est quand tu vas boire ça, tu vas prendre le poids? Vous m'en gardez un peu, hein? Il s'appelle le français. Vous m'en gardez. Vraiment, Dieu. J'espère que Madame Nonga a vu ça. Madame Nonga, j'espère qu'elle a vu ça depuis les États-Unis. Parce que cette histoire de championnat, on ne comprend. Bonjour, maître. Bonjour. Ah, vous êtes entré dans la barrière, j'ai même pas su, hein. Elle n'est pas fermée. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez? Maître, je viens porter plainte contre les membres de l'opposition. Je suis militante du RDPC. RDPC? Bien évidemment. Rassemblement démocratique du peuple, bref, selon ce qui est écrit, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bien sûr. Tu es militante. Et j'attends de vous que pour une fois, vous soyez du côté de la vérité. Quand vous dites pour une fois, ça veut dire que constamment je suis du côté du mensonge, c'est ce que vous voulez dire. Vous avez toujours considéré les avocats comme des menteurs. C'est ce que vous voulez me dire, que j'ai toujours été du côté du mensonge, au point où vous me dites que pour une fois. Qu'est-ce que vous voulez insinuer, madame? Est-ce que vous connaissez la portée de vos propos? Vous savez ce que ça signifie? Vous venez chez un individu qui n'est pas en plein service, qui n'est pas au bureau, et puis vous dites, j'aimerais que pour une fois. Allez-y, je vous écoute. Maître, vous et moi observons tout le tapage qui se fait dans les médias. Ils se permettent de saboter un parti aussi intègre comme le RDPC. Je les comprends. C'est parce qu'ils n'ont aucune culture politique. Ce qui est en train de se passer dans mon parti, c'est une preuve de la vitalité de mon parti. C'est une preuve de démocratie. En tout cas, je les comprends. Hein. Ils ne comprennent rien. Mais c'est vrai que j'ai quand même mon penchant politique. Donc... Vous savez, j'aime votre courage, vous les militants de RDPC. C'est-à-dire, j'aime votre courage. Vous êtes comme les chats. On vous tape, mourir c'est dur. J'aime votre courage. Donc, votre parti a fait preuve de vitalité politique. Ah, bravo. C'est-à-dire, ce qui est étonnant avec vous, hein, c'est que quand c'est un autre parti, principalement un parti d'opposition qu'on connaît, qui ouvre sa bouche, rien que pour tousser, c'est-à-dire que le lendemain vous sortez, trouble à l'ordre public, insurrection, vous avez des mots là, hostilité à la patrie, ce sont vos mots. Donc vous,
Vous brûlez les sous-préfectures. Vous barrez les routes. À Marois, comme j'ai vu là. Vous sortez avec les maquettes. Vous brûlez les roues sur la voie publique. Non, il n'y a pas trouble à l'ordre public, il n'y a rien. C'est la vitalité du parti. C'est la preuve de ce que vous êtes un parti démocratique. Vous voulez que moi je vienne gommer ça parce que vous allez dire que je suis d'un parti de l'opposition ou bien je suis contre le RDPC. Vous voulez que moi je gomme ça? Vous voulez que moi j'assume ça? Madame, écoutez-moi très bien. Si ça avait été un parti de l'opposition, vous savez ce qui allait se passer? On a un ministre là, dès qu'un parti de l'opposition fait semblant de dire que je ne suis pas d'accord avec telle chose, le lendemain il sort une fois, tu entends seulement, je vais envoyer le serpent. Le serpent là va venir trouver la personne où il se trouve. Ou alors, vous avez vous retrouver au village de si je savais. Donc, quand c'est votre parti, non, il n'y a pas ça. La dernière fois, j'avais seulement suivi qu'il y a eu le désordre, trouble, des casses dans les ambassades. Le ministre de la communication est sorti, les gouverneurs sont sortis, les chefs du village sont sortis, le ministre de la territoriale est sorti. Depuis là, moi, j'entends que le ministre de la communication sort pour nous dire qui a brûlé la sous-préfecture de Bambis. Il ne sort pas. Pour nous dire où est-ce qu'on en est avec tout le trouble qui se place sur le territoire, rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a dans ce pays des gouvernants qui oublient qu'ils sont d'abord au service du peuple avant d'être militants du RDPC, mais ils se considèrent beaucoup plus comme des gens qui travaillent pour le RDPC et non pour le Cameroun. Il faut qu'on arrête avec ça. En tout cas, je n'attendais pas moins venant de vous. Quand vous regardez, vous savez ce que je vois? C'est table d'or. C'est table d'or, c'est l'un des vins les plus sollicités sur le marché en ce moment. Il y a le rouge et le blanc. Je ne suis pas un affamé. Allez faire ça avec les petits gens qui disent qu'ils sont des opposants ou alors qui disent que non, nous sommes des patriotes, nous sommes de la société civile. Alors que la famine, dès que le ventre, la sonnerie sonne dans les estomacs, ils disent que non, vous êtes les meilleurs, vous êtes le meilleur parti, alors qu'eux-mêmes, ils vivent les mêmes conditions que nous. Une belle femme comme ça, là, elle se détruit. Avec tout ça parce qu'il faut défendre des choses. Souvent, on les envoie devant comme ça, là. Tu vois, peut-être qu'elle-même ne mange même rien. Tu vois comme ça que peut-être elle-même, elle ne mange rien. Mais comme on a mis dans leur tête qu'il faut à tout prix défendre le parti. Bonjour maître. Maître, je suis venu porter plainte contre X. Vous faites des films porno? Ou bien quelqu'un a fait un film porno à côté de vous? Vous portez plainte contre X? Non, maître, rien de tout ça. Je suis venu porter plainte contre inconnu. Maître, il ne faut pas que les choses de la République ne se confondent aux choses des partis politiques. Que ce soit les partis du pouvoir ou de l'opposition, il ne faut pas qu'on fasse des mélanges, qu'on confonde. C'est ça, maître. Vous savez, ça c'est un propos de sagesse. Vous comprenez ce que je dis? C'est un propos de sagesse parce que les gens doivent apprendre à ne pas confondre les choses de la République avec des choses des partis politiques. Mais je crois que tout ça, c'est parce que à un moment donné, vous voyez les maisons des partis. À l'époque, quand il y avait encore le parti unique, l'UNC. Quand l'UNC a laissé les maisons de partis, on a dit que bon, maintenant, ce n'est plus parti unique. On libéralise, on peut ouvrir, chacun peut avoir son parti politique. Le RDPC aussi a confondu. Au lieu de laisser les maisons de partis remettre à la disposition de la République, ils ont continué à utiliser. Et ça fait qu'ils confondent tout, les choses de la République, au truc. Mais les partis de l'opposition, y compris, doivent comprendre que le jour où ils font les bagarres dans les partis, là, ils doivent rester avec ça dans les partis. Parce que les partis politiques ne doivent pas ramener les choses internes pour troubler l'ordre public. Tout le monde ne fait pas la politique, hein. Même si tout le monde participe à la politique. Tout le monde ne fait pas la politique. Tout le monde ne fait pas partie d'un parti politique. Oui, non, je crois que vous avez votre... Passez au cabinet, vous connaissez mon cabinet, non? Non, mais je ne connais pas. Vous avez... Prenez mon numéro. Prenez-moi. Je suis un des avocats les plus connus, hein. Vous avez un copain? Non, mais je ne suis pas mariée. Ah, vous êtes encore célibataire. Vous avez avorté? Non. Parce que les jeunes filles aujourd'hui là, c'est comme le chewing-gum, elles mâchent l'avortement seulement. Si on mettait le CV d'avortement, c'est qu'il y a des filles qui mettent dans leur CV 12 avortements. Il y a des filles qui avortent à nuit dans les 4 fois.
Tu vois, les filles arrivent dans les mariages, elles accusent que l'oncle a bloqué mon ventre. Alors, viens pas l'oncle. Quand tu étais jeune, tu as passé ton temps à visiter les toilettes et tout, alors que le préservatif est même venu les aider. Elles ne comprennent pas. Fais-moi un message. Le 22h, tu es souvent libre. À toute heure, maître, à toute heure. Ok. Allez, à plus tard. Hein. Ok, maître, à plus alors. Il y a des femmes qui acceptent vite. Je suis libre. Je n'ai pas de copains. 22h. Hey. Il faut comme ça, je m'avais porté ma paix. Maman, pardon, pas à toi. J'ai l'intention d'arriver en France. J'ai mes amis en Europe. Comme les Georges Maboula, le grand papito. Je vais aller en Europe. Je vais tout faire pour arriver en Europe. J'ai des gens en Europe comme Madame Chantal Gomini du Luxembourg. Elle est là-bas. J'ai beaucoup de gens en Europe. En France, même seulement. Et Freeman le Dolatier. J'ai même oublié que Freeman vient de donner naissance à une jolie petite fille. Mais j'ai dit à Freeman qu'il doit être plus attentif. Quand tu as accouché une fille, si tu n'es pas éveillé, c'est un problème. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.